Eva Rock. Je vais essayer de Sinon, faire j'ai du passer- riz à la Méditerranée. Oui, Voilà. merci Eva. Je vais essayer de faire Merci. passer une excellente soirée encore ce soir. Vous vous emmènerez votre riz, Axel. On pourra regarder la télé, la France de l'entre-deux-guerres sur France 2 à 21h. C'était il y a un siècle. La Première Guerre mondiale s'est achevée et s'ouvrait une ère nouvelle, 2 décennies de l'entre-deux-guerres, que ce documentaire de Romain Icard retrace à travers des archives colorisées et retravaillées sur un plan sonore. Le travail est absolument minutieux, exigeant et remarquable. Et ça reflète au mieux l'état de la France à cette époque-là. Il a fallu donc reconstruire et puis 2 décennies pour la naissance d'un nouveau monde, un monde moderne avec des femmes qui s'émancipent, coupe à la garçonne, cigarette aux lèvres. Une société des loisirs apparaît, marquée par le jazz, quelques pas de danse et puis autre excentricité symbolisée notamment par Joséphine Baker. Dans des salles combles, elle entame un charleston provoquant. Alors les uns applaudissent et puis les autres critiquent. Et aussitôt les critiques pleuvent sur Joséphine Baker et la revue Nègre. La plupart dithyrambiques. D'autres dénoncent pêle-mêle cette danse d'une rare inconvenance, le triomphe de la lubricité, ou encore cette lamentable exhibition qui nous ramène au singe beaucoup plus vite qu'on en est descendu. Mais ces critiques jugent-ils l'artiste qui se produit sur scène, ou la société française et ses nouvelles mœurs, considérées décadentes par une frange de conservateurs? Un flot d'archives issus des fonds régionaux et nationaux avec les commentaires de Denis Podalides. Et ça donne une autre vision de cette double décennie. C'est un film réalisé sous l'œil vigilant de l'historien Pascal Horry. Et c'est un traité quasi sociologique d'une période qui est déterminante dans l'histoire de la France. C'est à voir sur France 2 à 21h. C'est en 2 épisodes, 2 fois 52 minutes.